C'est le mot. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît, on va lire la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. À partir du verset 7 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, 7 à 10. La Bible dit, par la grâce de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, c'est Paul qui parle, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Prenons aussi dans Genèse, chapitre 14, versets 18 et 19. La Bible dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois ce soir, nous sommes dans l'attente que tu nous donneras encore la nourriture spirituelle au temps convenable. Seigneur Jésus, nous comptons sur toi, comme ton serviteur vient de le dire maintenant, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, beaucoup de gens négligent de telles réunions. Ô Père, mais au travers de ces grands confinements, toi tu nous as enseigné, Seigneur, que ce n'est pas les bâtiments qui comptent, mais c'est la parole. Aide-nous à t'aimer à n'importe quelle situation. Ta parole dit que tu viens toujours partout où tu es invité. Nous t'invitons cet après-midi. Viens Seigneur ouvrir la parole pour nous et que tout celui qui est venu avec un cœur assoiffé, qu'il rentre rassasié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, je vous salue ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous d'être encore dans sa présence. Amen. Et nous vous remercions d'être venus pour écouter la parole. Vous savez, la Bible dit que dans les derniers jours, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Et avoir des frères, des croyants qui aiment la parole, ça fait du bien. Et je remercie encore notre pasteur, le pasteur Nanda, pour la confiance qu'il nous accorde de parler encore à sa place. Et que le Seigneur le bénisse richement. Vous savez, des gens comme lui, ce sont des espèces rares. Vous savez, des espèces en voie de disparition, il faut les protéger. Amen. Et c'est le genre d'homme que nous avons avec nous, le pasteur Nanda. Je ne le dis pas pour le flatter parce qu'il est ici. Parce que ce n'est pas dans ma nature de flatter les gens. Mais ça vient du plus profond de mon cœur. Que le Seigneur le bénisse richement. Et qu'il vous bénisse tous ensemble, Peniel Tabernacle.
et tous ceux qui nous écoutent en streaming. Alors, le prophète a utilisé ces deux versets que nous venons de lire et il a apporté un message possédant toutes choses. Mais je ne voudrais pas l'aborder comme une prédication. Je voudrais l'aborder ce soir comme une exhortation. Que je tirais quelque chose, j'aimerais parler sur l'obéissance. Amen. Et je ne serai pas long, Dieu voulant, 45 minutes, nous allons terminer. Donc, je voulais parler sur l'obéissance. Et Frère Branham dit dans la même prédication, Possessing All Things, possédant toutes choses du 6 du 6 mai 1962 au paragraphe 38, possédant toutes choses. Au paragraphe 38, Frère Branham introduit cela en parlant de la vie d'Abraham. Et nous savons que l'appel d'Abraham est semblable à l'appel de l'épouse. Frère Branham dit au paragraphe 38, eh bien, nous connaissons l'histoire d'Abraham, ce qui était arrivé. Il avait été appelé dans un lieu pour accomplir un devoir. Il était appelé à sortir de son pays, le pays des Chaldéens, de la ville d'Ur, où il avait vécu avec son père et sa mère. Et c'est dans la vallée des Shinéar, probablement, un pays riche et fertile. Et Abraham, comme nous le comprenons bien, n'était pas une personne spéciale aux yeux du monde. Et en plus de cela, il n'était ni un roi, ni un monarque, ni un potentat. Nous voyons que Frère Branham prend Abraham, la vie d'Abraham, et nous voyons cela dans Genèse au chapitre 12. Dieu qui appelle Abraham. Au verset 1, la Bible dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Amen. Et c'est Frère Branham qui vient nous éclairer cette écriture. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, parce que dans chaque pays, il y a un esprit. Le prophète dit que dans chaque patrie, il y a un esprit. Le prophète dit que dans chaque famille, il y a un esprit. Et c'est pourquoi vous trouvez qu'il y a dans des familles, par exemple, les femmes ne se marient pas. Et toutes les femmes font la prostitution. Pourquoi? Ce sont des esprits de famille. Et vous trouvez que chaque pays a un esprit. Je ne connais pas l'esprit de l'île Maurice, mais quand je regarde la condition du pays, je vois que l'esprit de ce pays, c'est le paganisme. Beaucoup de temples païens. Amen. Et la Bible dit que nous devons sortir de nos pays. Quand vous allez en RDC, vous verrez que l'esprit de la RDC, c'est la trahison. Amen. Et c'est facile à un Congolais de trahir son frère. Et pourquoi? Parce que chaque nation est identifiée par un animal. Quand vous regardez l'île Maurice, je ne sais pas quel animal identifie ce pays, mais la RDC, c'est le léopard. Et vous voyez que le léopard attaque toujours par le derrière. Ça, c'est l'hypocrisie. Et Dieu dit, mais les lions attaquent par le devant. Mais le léopard ne t'attaque pas par le devant, il attaque par le derrière. Et ce symbole-là a de l'influence sur le peuple de ce pays-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Gloire soit rendue à Dieu. Et vous allez par exemple en Tanzanie, je parlais avec un frère qui vit là-bas, il dit que le symbole de leur pays,
c'est le girafe. Or, si vous regardez le girafe, il semble être comme un animal mou, mais très dangereux. Et quand vous regardez ce peuple-là des Tanzanie, vous verrez que c'est comme un peuple que vous pouvez taper, ils sont comme mous là, mais un peuple très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de leur pays. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, quand Dieu a voulu s'identifier sur la terre comme un oiseau, Dieu a été identifié sous la forme de la colombe. Parce que la colombe, c'est l'animal, l'oiseau le plus doux, le plus aimable de tous les oiseaux du ciel. Et Frère Branham dit, quand Dieu a voulu s'identifier comme un animal, il ne s'est pas identifié comme le léopard. Il ne s'est pas identifié comme le girafe. Dieu s'est identifié comme un agneau. Quelqu'un peut dire amen? Et Frère Branham dit que l'agneau, c'est l'animal le plus humble qui existe. L'agneau est prêt à perdre ses droits. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et c'est pourquoi Dieu nous identifie comme des agneaux, comme des brebis, à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de ta famille, et je te montrerai un pays où tu vas habiter. Maintenant, entrons. Frère Branham dit au paragraphe 43. Ici. Paragraphe 43. Le prophète dit, nous voyons donc qu'Abraham a quitté sa maison par obéissance. Voilà là où j'ai tiré ma petite exhortation de ce soir. Abraham était dans une zone de confort. Il adorait les idoles. Il se plaisait dans cette zone-là. Il était heureux de vivre dans cette zone-là. Mais Dieu lui dit, sors et je te montrerai un autre pays. Je te donnerai une autre mode de vie. Et Frère Branham me dit, Abraham a quitté sa maison par l'obéissance. Dieu soit loué. Par obéissance. Et c'est quoi l'obéissance? C'est de cela que je voudrais qu'on puisse communier ce soir. L'obéissance, on définit cela comme l'action d'obéir. C'est soumettre, c'est conformer, obtempérer, suivre les règles dictées par quelqu'un ou quelque chose. C'est ça l'obéissance. Le dictionnaire dit c'est l'action d'obéir, de se soumettre, de se conformer, d'obtempérer, de suivre les règles dictées, c'est-à-dire qu'on vous dicte quelque chose. Ce n'est pas qu'on vous caresse, mais on vous dicte quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Par quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est-à-dire l'obéissance, ce n'est pas faire quelque chose que tu aimes. Mais l'obéissance, c'est quand quelque chose va à l'encontre de ce que tu aimes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Gloire soit rendue à Dieu. Et vous savez que les meilleurs croyants, ce sont des militaires. Parce qu'un militaire, on lui apprend la discipline militaire. La discipline militaire, c'est que tu ne réfléchis pas lorsqu'on te donne un ordre. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'on te donne un ordre, lorsque l'ordre tombe du capitaine, il dit que tu dois tuer M. Nanda. Tu ne réfléchis pas.
Les explications viendront après. C'est ce qu'on appelle obtempérer. C'est conformer. Suivre les règles dictées par quelqu'un. Et Abraham obéit à la voix de Dieu. Il accepte de sortir et de suivre le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Je donne un exemple. Comme nous sommes ici dans la famille de notre frère, parce que je crois que chaque famille doit avoir des règles. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous avons la délinquance juvénile. Et Fobanam dit que chaque fois que vous voyez la délinquance juvénile, cela provient de la délinquance des parents. Et la délinquance parentale, ça monte, ça provient de la délinquance du haut de la chair. Mais une vraie maison, ça doit avoir des règles. C'est-à-dire, le papa peut dire, chez moi, chaque jour à 18 h, tout le monde doit être à la maison. Amen. Qui que vous soyez, tout le monde doit être à la maison. Mais vous verrez parfois les jeunes gens, tu veux être avec tes amis, tu veux passer des moments arrivés à 20 h, mais quand il s'agit de l'obéissance, tu dois être capable d'obtempérer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu dois être capable de se conformer. Et c'est la même chose avec l'Église. L'Église a des principes. L'Église a l'ordre établi. Gloire soit rendue à Dieu. Mais chaque fois qu'il y a la désobéissance, et cela cause beaucoup de troubles dans l'Église. Mais Fabana me dit qu'Abraham obéit à la voix de Dieu. Bien que c'était difficile pour lui, mais comme c'était Dieu qui avait parlé, Dieu saura prendre soin de cela. Est-ce que l'Église peut dire amen à ça? Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham me dit dans la prédication des tokens, le signe. Frère Branham me dit au paragraphe 338, 338, token de 63, le premier 963. L'obéissance à la parole. Branham dit, paragraphe 338. Ça est là, ok. Parce que Abraham, de la même manière que Dieu l'appelle, c'est de la même manière que Dieu appelle aussi l'épouse. Comme je l'ai dit tantôt, à sortir des esprits de nos pays, de nos familles, et suivre le Seigneur. Le prophète dit au paragraphe 338, le signe indique l'acquisition, que l'acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d'en avoir payé le prix. Et il n'y a aucun moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer, c'est exact. Quoi donc? Y croire, l'accepter. Le prophète dit, écoutez, une entière obéissance à la parole de Dieu vous donne droit au signe. Je vais entendre quelqu'un dire amen à ça. Nous parlons sur l'obéissance. C'est juste une exhortation ce soir. Le prophète dit qu'une entière obéissance à la parole de Dieu vous donne droit au signe. Beaucoup d'entre nous cherchent le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous veulent expérimenter le Saint-Esprit. Mais Frère Branham me dit comment le recevoir. Il dit que l'entière, j'aime lire le message en anglais, je ne sais pas pourquoi. J'ai plus d'onction quand je lis en anglais qu'en français. Je ne sais pas pourquoi. En anglais, quand je lis, je sens comme si c'est Frère Branham qui parle vraiment là.
Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, full obedience to the whole word of God will entitle you to the token. La pleine obéissance à la parole de Dieu vous donne droit au signe. C'est un droit. Ça vous donne droit au signe. Et qu'est-ce qui vous le donne? L'obéissance totale à la parole. Frère Branham dit, pas une partie. Comme votre dénomination, mais but all of it. Toute la parole. L'obéissance totale à la parole, qui est Christ, brings you into Christ. Amen. L'obéissance totale à la parole qui est Christ vous fait entrer en Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut pas dire que pas une partie de la parole. Et comme je vous ai dit, que l'obéissance, ce n'est pas quelque chose que toi tu aimes. Je donne un exemple. Comme vous entrez là, il y a un huissier qui est à la porte. Il vous donne un endroit à s'asseoir. Toi, tu veux t'asseoir là-bas, au fond. Et le huissier te présente ici devant. Mais toi, tu veux là-bas. Il te dit quelque chose qui est contraire à ce que toi tu veux. Amen. Mais c'est là que nous verrons si tu es obéissant ou pas. La même chose avec la soumission. Parce que l'obéissance, c'est la soumission. Voilà pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Mes femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Je ne me bats souvent avec mon épouse. Elle me dit toujours, mais toi aussi tu n'es pas romantique. Il faut être romantique. Hein? Amen. Je lui dis, mais chérie, toi tu ne comprends pas la parole. La romance, c'est vous les femmes. Ce n'est pas à moi d'être romantique. Parce que quand Dieu a créé Adam, il avait créé Adam homme et femme. Amen. Et Dieu a retiré la partie féminine. C'est-à-dire, Adam n'avait plus la partie féminine. La partie féminine, c'est ce qui a formé la femme. C'est-à-dire, l'homme est resté rude. C'est pourquoi Branham me dit, si vous voyez un homme qui veut se comporter comme une femme, un homme qui parle comme une femme, que Dieu te bénisse, frère. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet homme-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu vois un homme qui veut marcher comme ça. Même s'il n'est pas encore dans l'homosexualité, mais faites attention. Il finira par là. Vous savez, il y avait un garçon à Kinshasa, un frère. Ah, ce garçon-là, quand il parlait comme une femme. Quand il veut te saluer, frère Junior. Oh. Mais plus tard, on me dit qu'il était devenu un homosexuel. Parce qu'un homme ne peut pas parler comme ça. Un homme, faut madame dire, un homme quand il marche, vous devez sentir que l'homme marche. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est la même chose avec une femme. Le prophète dit, si vous voyez une femme voulant se comporter comme un homme, il y a quelque chose de faux dans cette femme-là. Parce que la femme, c'est la créature la plus douce qui existe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? La femme, faut madame dire qu'il n'y a rien de plus douce comme une femme. Quand l'homme vient du travail, il n'y a rien qui calme un homme comme une femme. C'est ce que dit le prophète. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? C'est pourquoi Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Et l'amour, ce n'est pas te tapoter tout le jour au dos, mais il faut même dire que le véritable amour est correctif. Est-ce que l'église peut dire amen?
Mes femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Et cela s'applique aussi dans le spirituel. Parce que la tête de l'église, c'est Christ. L'église peut dire Amen. Et cela descend même dans l'église locale. La tête de l'église, c'est le pasteur. Et l'église est comme la femme. La soumission. Mais c'est quoi la soumission? La soumission, ce n'est pas quand le mari te dit quelque chose que tu aimes. Je disais à une sœur, elle me demande, mais explique-moi un peu la soumission. J'ai dit, écoute, comme moi ici, j'aime beaucoup les poissons aigredus. Aigredus. Alors, elle a toujours, admettons que ma femme a toujours l'habitude de les faire à 12 heures. Mais un jour, j'arrive à la maison à minuit, pendant que tu dors. J'ai dit, chérie, s'il te plaît, j'ai besoin du poisson aigredou. Est-ce que tu peux me faire ça maintenant? C'est là qu'on voit la soumission. Parce que là, tu dors déjà. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu as en toi la soumission, tu dirais que même si je suis fâché, mais je l'ai fait quand même. Il n'y a plus d'amen. Hein? Les sœurs n'aiment pas quand on touche à ces choses-là. Hein? Les mamans n'aiment pas. Mais c'est ça la soumission. Est-ce que l'église peut dire amen? Voilà pourquoi quand nous montons avec Jésus-Christ, Madame disait toujours, chaque fois que je bénis un mariage naturel, c'est là est le symbole du mariage spirituel entre Christ et l'épouse. Regardez nos sœurs comme vous êtes là. Vous pouvez avoir envie de porter les pantalons. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous obéissez à la tête qui est Christ. Est-ce que l'église peut dire amen? Vous avez aussi besoin de mettre les boucles d'oreilles, comme les autres femmes du monde. Vous avez aussi besoin de faire n'importe quoi comme les restes du monde. Mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce qu'il y a un ordre donné de la part de notre époux. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais à une sœur, je pense hier ou avant-hier, j'ai dit une femme peut avoir un appel pour prêcher. Mais Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Peu importe si elles peuvent avoir les appels. Mais parce que la parole dit non, qu'est-ce qu'il faut faire? La soumission. Vous savez que nos sœurs ici, telles que vous êtes là, vous pouvez être des grands pasteurs dans les églises pentecôtistes. C'est la vérité, pasteur. Avec la connaissance que vous avez du message. Mais si on vous place dans une église pentecôtiste là-bas, à Universal Church, mais les gens vont commencer à sauter et tomber en onction. Quand vous prenez ces Malachie 4 ici, mais les gens vont commencer à tomber là-bas. Mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est la soumission à Christ et à sa parole. Et pourquoi les autres le font? Elles le font par désobéissance. Elles savent que c'est mal de le faire. Elles désobéissent à la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais vous ne le faites pas par soumission à Christ. Et Christ est la parole. Gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire, à 1h du matin, chérie, s'il te plaît, je suis fatigué. Fais-moi quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Là, ça devient dur. Ça devient dur, hein? Fais-moi quelque chose, ma chérie. Ah, tu es toujours comme ça. Tu m'as épousé seulement pour préparer chaque jour. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ça ne devait pas être comme ça. La soumission, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi, vous savez, les femmes, nos sœurs, telles que vous êtes là, la femme, c'est une créature très puissante. La femme est une créature faible, mais très puissante. Est-ce que vous le savez? C'est comme le serpent.
Le serpent semble être faible, mais il attrape un oiseau qui vole. Faut qu'on me dise comment vous expliquez ça. Le serpent qui rampe, mais il attrape un oiseau qui vole. C'est parce que les yeux là du serpent, ça hypnotise l'oiseau, la proie. Et c'est la même chose avec la femme. Elle est faible mais très dangereuse, très puissante. Tu sais, une femme soumise, totalement, comme Fobana me dit, full obedience to the word. Une femme totalement soumise à son mari, elle dominera même son mari. Les gens diront qu'elle domine sur son mari. Parce que la soumission fait que l'homme te donne tout. Même quand tu ne demandes rien. Mais tellement que tu es soumise. C'est ça le meilleur cadeau qu'un homme peut donner à une femme. Une femme peut donner à un homme. Est-ce que vous savez ça? Le meilleur cadeau qu'une femme peut donner à son mari, c'est la soumission. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas les machines à laver. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de préparer la nourriture. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas à laver les habits. Mais Dieu a donné une femme à l'homme comme une aide. C'est une aide semblable. Est-ce que l'Église peut dire amen? La soumission. Soumission à Christ. Et qui est Christ? Christ est la parole. Et Fobana me dit qu'Abraham, par obéissance à la parole de Dieu, si je vous fais du mal, pardonnez-moi. Si vous voulez me chasser, j'ai un billet aller-retour, je vais rentrer. Amen. Est-ce que vous vous fâchez contre moi? C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Même à l'église. L'église doit être soumise à la parole au travers du pasteur. Tant que le pasteur répète le message, l'église doit être soumise à cela. Il faut maintenant voir plus loin, il dit que même les diacres, même les administrateurs, ils n'ont pas leurs propres idées. Oh non, moi je pense ceci. Même un pasteur associé, il faut maintenant dire qu'il n'a pas ses propres idées. Parce que Dieu conduit par une seule tête. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Dieu conduit par une seule tête. Il faut maintenant dire s'il y a deux têtes, c'est un monstre. Il y a déjà deux pensées, deux idées. C'est pourquoi dans chaque âge, Branham dit Dieu n'a jamais envoyé deux messagers en même temps. Dieu envoie toujours un messager. Même dans le foyer. Voilà pourquoi l'homme doit être spirituel. Parce que l'homme c'est la tête. Et une toute véritable femme, elle aime être dirigée. Est-ce que l'église peut dire amen? Toute véritable femme au féminin, elles aiment des leaders, des hommes leaders. Un homme, c'est un leader. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? C'est pourquoi Jésus-Christ est notre Dieu, c'est un grand leader. Et nous avons vu que l'obéissance, c'est quoi? Écoutez, c'est conformer, obtempérer, suivre les règles dictées par quelqu'un. Et nous sommes heureux d'être dictés par Christ et la parole. Vous savez, ce message, en quelque sorte, c'est comme une dictature. Si vous regardez ce message, c'est comme la dictature. Mais ce n'est pas la dictature. Nous obéissons au message par amour. L'église peut dire amen à ça? C'est par amour. Continuons à lire le signe. Le prophète dit, la pleine obéissance à la parole de Dieu
vous donne droit au signe. Et il dit, non pas en partie, ou aussi loin qu'ira votre dénomination, mais en entier. Il continue, frère Branham tape fort. Il dit, l'entière obéissance à la parole qui est Christ vous fait entrer en Christ. Le prophète dit, quand serait-il si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent au dehors? Imaginez. Quand serait-il si vous étiez complètement dedans, avec les mains qui pendent au dehors, presque complètement dehors, mais avec, presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend dehors. Voyez-vous, le cœur est encore dans le monde. Mais nous n'agissons pas ainsi. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Il faut même dire que Samson, c'était un grand homme de Dieu. C'était un grand don que Dieu utilisait. Il était né dans un but. Délivrer ses frères. Comme toi aussi, mon frère, ma soeur. Tu es né dans un but. Et tu dois découvrir quel est le but de Dieu dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et Samson était né dans un but. Et il faut même dire, rien ne peut vaincre le but de Dieu de s'accomplir. Mais Samson, il n'a pas tout donné à Dieu. Samson, frère Branham dit, il a donné sa force à Dieu. Mais son cœur, il a donné à la femme. C'est là où frère Branham dit que nous devons faire attention aux trois choses qui détruisent les ministres. L'argent, la popularité et les femmes. Mais frère Branham, lui, n'avait pas peur des femmes. Les femmes étaient dépassées pour frère Branham. Frère Branham craignait plutôt l'argent. Mais c'est le contraire avec nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on craint plutôt les femmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Église peut dire amen à ça. Aujourd'hui, c'est les femmes. Mais Branham dit, l'argent appelle le deux. L'argent appelle et les femmes et la popularité. Quand vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin d'avoir des amis. Les amis viennent de soi-même. Un faux amour. C'est pourquoi on ne doit pas s'aimer à cause de l'argent. Vous voyez aujourd'hui, le monde est plein de l'amour des intérêts. Et cela entre même dans l'église. Les gens choisissent aujourd'hui les églises par rapport au parking. Quand ils voient qu'il y a beaucoup de voitures, ici je peux avoir du travail. Mais ça ne devait pas être comme ça. Ça doit être par une révélation. L'église peut dire amen à ça? On choisit une église par la révélation. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est les intérêts personnels. Non, je pars dans cette église-là parce que tel frère, il est CEO de cette compagnie-là. Comme ça, je vais commencer à me faire ami avec lui. Comme ça, dans une année, si je me fais baptiser, la deuxième année, j'appelle les frères. Et vous voyez, c'est plein aujourd'hui dans le message. Nous ne servons plus Dieu par amour. L'église peut dire amen à ça. Les intérêts. Quand tu as l'argent, chez toi, ça sera plein. Mais quand l'argent finit, les mêmes personnes qui venaient, tu ne les vois plus. Et ça, c'est une mauvaise chose. Vous voyez quelqu'un, il fait un mariage, il n'appelle pas les frères pauvres là, dans l'église. Il va regarder tel frère. Si je l'invite, j'aurai les cadeaux du congélateur. Amen. Telle sœur là, si je l'invite, elle peut m'amener les microwaves. Mais tel frère, si je l'invite, il n'a rien. Il ne va rien m'amener. Alléluia. Nous ne faisons pas du bien seulement à ceux qui nous font du bien. L'amour, c'est faire quelque chose sans attendre en retour.
Et Frère Branham dit que c'est ça le principe de la vie éternelle. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est vivre pour Dieu et pour les autres. Frère Branham dit que c'est pourquoi Job, il a observé l'arbre. L'arbre, quand il est coupé, la saison prochaine, l'arbre pousse encore. Mais l'homme, quand il meurt, il ne revient plus. Et cela a intrigué la vie de Job. Et Frère Branham dit que c'était un mystère. Cela attendait la venue du prophète pour révéler cela. C'est là où Frère Branham révèle pourquoi l'arbre, quand il est coupé, il rentre encore. Parce que l'arbre vit le principe de la vie éternelle. Regardez un manguier. Ça pousse. Ça te donne l'ombrage. Mais lui-même, il ne bénéficie pas de cet ombrage. Ça te donne des mangues. Mais lui-même, il ne mange pas de ses propres mangues. Mais toi, quand tu as faim, tu pars, tu coupes, tu manges. Ah, cet arbre, c'est bon, hein? Les mangues ici, vraiment, ça, vraiment, ce sont les belles mangues. Gloire soit rendue à Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes en retour? Rien. Frère Branham me dit que même le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas obligé de mourir pour nous. Mais il a accepté la mort sans attendre quelque chose en retour. C'est ça l'amour. L'amour, comme je le disais le dimanche, c'est l'absence de tes propres intérêts. Mais tu considères plutôt les intérêts de l'autre. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, quand vous mourrez, le monde ne parlera pas de ce que vous avez fait pour vous-même. Mais le monde parlera plutôt de ce que tu as fait pour les autres. Est-ce que l'église peut dire amen? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est pourquoi l'église de la Pentecôte, j'ai toujours prêché ça. Il y avait tellement l'amour qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils partageaient leurs biens ensemble. L'église, quand il y a l'unité, Frère Branham dit dans, je crois, discernement des esprits, Frère Branham dit, là où il y a l'unité, ce que Dieu peut faire est illimité. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? L'amour. Tu ne fais pas seulement pour celui-là que tu connais, il a l'argent. Il va aussi m'aider. Et Branham fouillait l'argent. Parce qu'il savait que l'argent, c'est ça qui attire tout. Et vous savez, même le Saint-Esprit, vous voyez un frère dans l'église, il est très humble. Ah, le frère là est humble, hein? Non, il n'est pas encore humble. Donnez-lui 100 000 roupies. Frère, est-ce que tu peux aller m'acheter des histoires à Dubaï? Tu vois les frères fouillent avec l'argent. Oh. Mais ça, c'est les frères qui priaient chaque jour ici. Où est le frère? Il disparaît. Non, quand je suis parti là-bas, bien aimé, j'ai trouvé ceci, mensonge sur mensonge. Amen. Je vais t'entendre dire amen. Amen. Samson a donné à Dieu la force. Mais le cœur, il donne à une femme. Et Frère Branham me dit que ça ne doit pas être en partie. Tu dois donner le tout de toi-même. Dieu veut que tu lui donnes tout, mes frères. Sans rien garder. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit l'obéissance entière, complète, fait que vous et la parole n'êtes qu'un.
Ça, ce sont des grandes déclarations. L'obéissance entière. Parce que l'homme n'aime pas être conduit. Tout homme n'aime pas qu'on le conduise. C'est pourquoi Branham tape fort. Il dit l'obéissance entière, complète, fait que vous et la parole deviennent un. Vous êtes avec moi? Et regardez ça. Ça, c'est le mystère d'un foyer. Ça fait que vous et la parole, c'est-à-dire, ça fait que l'époux et l'épouse deviennent un. Parce que quand la Bible dit que 1 plus 1 égale 1, ce n'est pas 1 comme vous l'entendez 1. Quand est-ce que 1 plus 1 devient 1? C'est quand il y a une discussion. Toi, tu dis, l'homme dit, tu viens chez ton mari. Chérie, je voudrais aller visiter ma soeur à Port-Louis demain. Et chérie dit, oh baby, tu sais, je vais sortir. Mets ça dans une semaine. Là, c'est déjà deux pensées. Vous voyez ça? C'est deux. Parce que la soeur veut aller demain, l'homme dit dans une semaine. Vous êtes déjà là séparés. Mais quand est-ce que vous devenez un? C'est quand tu acceptes de laisser tomber ta décision et de prendre la décision de l'époux. Tu dis que, ok chérie, ça ne fait pas un problème. Dans une semaine, je vais partir, laisse tomber. Là, s'accomplit cette écriture. L'obéissance entière fait que vous et la parole deviennent un. C'est-à-dire, tu acceptes, bien que ça fait mal, c'est difficile pour toi de laisser tomber de hauts talons. C'est difficile, mais parce que Dieu l'a dit, amen. Tu dis amen à la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous la croyez toute. Fabana me dit, chaque mot, et elle est toute en vous. Et vous la regardez agir à travers vous. Oh, Dieu soit béni. Amen. Maintenant, ce n'est plus vous qui agissez, mais c'est cette parole que vous avez obéie qui agit maintenant en vous. Qu'est-ce que c'est? Vous recevez la pensée de Christ. Il faut même dire que l'épouse, oh gloire à Dieu, aura la pensée de Christ. Elle saura quoi faire avec la parole. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi vous verrez un foyer où l'homme et la femme sont un. Même si l'homme voyage, mais la femme, elle reste à faire les choses exactement comme si son mari était là. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'elle est une épouse. Il y a une différence entre une femme et une épouse. Tu peux avoir une femme sans avoir une épouse. Une femme, toute femme, elle peut te donner les enfants. Tu as les enfants, mais elle n'est pas une épouse. C'est quoi une épouse? Une épouse accompagne son mari dans sa vision. Vous êtes avec moi? Elle a la pensée de son mari. Et Frère Branham me dit que l'épouse de Christ aura la pensée de Christ. Et c'est quoi la pensée de Christ? C'est la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, Frère Branham dit que c'est l'âge de l'épouse. Gloire à Dieu. C'est l'âge de l'épouse. L'épouse devient dispensateur de la puissance de Dieu. Oh, merci, pasteur. L'épouse devient la voix finale de l'époux. Aujourd'hui, les gens n'ont plus à aller vers Jésus. Mais les gens doivent venir chez toi qui es assis là. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il faut même dire que c'est l'âge de
une épouse. Vous êtes avec moi? La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. C'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est pourquoi c'est une grande responsabilité que nous avons, mes frères et sœurs. Parce que, tel que tu es là, tu peux amener les gens en enfer. Par la parole que tu prononces. Quand tu reconnais ta position en tant qu'épouse. Regardez Esther. Esther. Les Juifs devaient être massacrés par Aman. Un homme à mauvais cœur. Il y avait Mardoché là dehors. Mardoché cherchait à voir Esther. Elle a envoyé des messages. Esther lui dit, je ne peux pas. Parce que personne ne peut entrer dans la cour du roi si le roi ne l'appelle pas. Mardoché lui dit, si tu refuses de le faire, sache que notre secours viendra d'ailleurs. Vous devez faire attention. Quand Dieu vous donne une position, que ce soit dans une grande société, c'est pour un but. Tout ce que Dieu vous donne, c'est pour un but. Chaque position que Dieu vous donne, c'est pour un but. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand Esther a compris sa position comme reine, c'est ça le problème. Reconnaître sa position. Esther dit à Mardoché, alors nous allons jeûner 3 jours. Le 3e jour, j'entrerai dans la cour. Ils ont tous porté des sacs. Ils jeûnaient, ils priaient pendant 3 jours. Le 3e jour, Esther se lève. Elle change des habits. Très important. Les habits. L'habit que tu as. Très important. Vous voyez des frères qui viennent à l'église comme s'ils allaient au marché. Non! À l'église, nous allons dans la présence de Dieu. C'est la vérité. Vous voyez les réunions de mercredi, les frères viennent comme ils veulent. Mais c'est le dimanche où il met la cravate avec la veste et il est comme ça. Oui, frère. Mais le mercredi, il n'y a pas de costume. Nous devons honorer nos réunions même le mercredi. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi je suis présent au milieu d'eux. L'église peut dire amen à ça? Vous voyez à l'église, les gens viennent en t-shirt. Là, tu peux aller voir les présidents en t-shirt. Même un ministre. Tu sors là en t-shirt. Bonjour ministre. On va te chasser. On va dire tu es moins sérieux. C'est la vérité. Mais regardez comment nous traitons l'église de Dieu. Regardez comment nous traitons avec la parole. Et cela freine nos bénédictions. Vous savez, une sœur dans la ligne de prière, je ne me rappelle pas dans quelle brochure, elle était tellement bien habillée. Frère Branham la regarde. Il dit, sœur, à cause de ton habillement, vas-y, tu es guéri. Seulement à cause de la manière dont la sœur était bien habillée. Cela a provoqué sa guérison. Et Esther a changé l'habit, les habits. Oh, merci Seigneur. Oh, vous savez, pour que Dieu vous donne beaucoup d'habits, si tu n'en as pas, même si tu as une seule veste, porte ça chaque jour à l'église. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est tout ce que j'ai ici. Même si tu dois nettoyer ça la nuit, que ça sèche pour le matin, tu dis, Seigneur, ça c'est tout ce que j'ai. Présente ça à Dieu. Et Dieu t'accordera beaucoup. Parce que nous servons Dieu avec tout ce que nous avons. L'église peut dire amen à ça? Frère Branham dit que même quand nous portons des costumes ici, ce n'est pas pour se montrer que nous avons des costumes. Mais Frère Branham dit,
Nous portons ça pour honorer les enfants de Dieu. Nous faisons ça pour vous honorer. C'est pourquoi tu vois le pasteur vient avec sa veste. Ce n'est pas pour montrer qu'il a l'argent. Mais c'est pour vous honorer que nous faisons ça. Vous comprenez? Esther a changé l'habit. L'habit est très important. Vous voyez les gens qui quémandent sur la route. Elle doit avoir l'habit de quémander. Sinon, vous n'allez pas lui donner l'argent. Vous avez déjà vu quelqu'un qui quémande avec les chaussures comme ça, avec bien cravaté là. Mais vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il doit se déguiser. Il doit créer la pitié. Vous êtes avec moi? Pour que vous puissiez lui donner. Il y a un autre à Johannesburg, dans une bifurcation là, il est toujours, un petit là, il est toujours en vélo roulant, chaise roulante. Et ses amis le poussent comme ça. Et quand vous passez là, il fait comme ça. Vous voyez comme s'il va mourir là. Mais un jour, je passe là, je le trouve, il vient en train de marcher comme ça. J'ai dit, c'est le garçon là. Mais dès qu'il arrive à son poste du devoir, tu dis que celui-là va mourir dans 5 minutes. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, tout ce que vous faites, faites-le correctement. Même s'il faut mendier, il faut mendier correctement. Ou ne mendie pas. Est-ce que c'est la vérité? Gloire soit rendue à Dieu. Esther change ses habits. Elle se parfume. La voilà qui entre. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Esther entre dans la cour. Elle reconnaît sa position en tant qu'épouse. Et quand Esther pénètre la cour, le roi marchait dans la cour. Dès qu'il a vu Esther, le roi lui tend le bâton. Il dit, oh Esther, que veux-tu? Tout ce que tu demanderas maintenant, je vais te le donner. Pourquoi? Esther est devenue attractive devant le roi. Oh, parce que le roi typifie Christ, la parole. C'est pourquoi, sœur, faites attention, il faut être attractive devant votre mari. C'est aussi important. Vous trouvez des sœurs, ne connaissent rien, ne connaissent pas comment faire les choses. Elle ne connaît pas que quand l'homme vient, il lui donne un petit bisou bon là, pour le calmer. Il ne connaît pas. Et après, l'homme commence à tourner les yeux dehors. Après, il commence à pleurer. Ah, mon mari! Mon mari! Non! Mais il faut savoir bien faire les choses. Je ne suis pas en train de promouvoir ici l'adultère. Je suis contre l'adultère. Je tape ça très fort. Mais ici, c'est la parole. Je vous dis ce qui est la parole. Tu dois faire quelque chose pour attirer le cœur du Seigneur. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas à lui de t'attirer, mais c'est à l'épouse d'attirer l'attention de l'époux. Comme Ruth, qui travaillait dans les champs. Le type de l'épouse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et un jour, Boaz regarde, il dit, qui est cette jeune fille-là? Elle vient d'où? Non, c'est Ruth la Moabite. Quelque chose commence dans le cœur du roi. Vous êtes avec moi? C'était quoi? Le travail de l'épouse. C'est pourquoi même dans l'église, vous trouvez les gens se plaignent souvent. Non, le pasteur est toujours avec ses frères-là. Pourquoi le pasteur est toujours avec cette sœur-là? Non. Elle sait comment attirer. Le frère sait comment attirer l'attention du pasteur. C'est très important.
demande ce que tu veux. Regardez l'âge de l'épouse. Maintenant, ce n'était plus Assuérus qui agissait, mais le pouvoir était maintenant remis à Esther. Tout ce qu'Esther désirait, le roi ne faisait qu'exécuter cela. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Qu'est-ce que tu veux? Oh roi! Et comment ça plaît? Encore là, quand déjà on te dit qu'est-ce que tu veux? Ah, les caprices commencent. Roi! Chérie! Il y a un homme là, Aman. Quoi? Il y a un homme, Aman. Il veut nous tuer là. Ah! Il est où? Gloire soit rendue à Dieu. Le roi appelle. Vous savez, les femmes sont terribles. Hein? Ce sont des créatures très puissantes. C'est pourquoi il faut faire très attention aux femmes. Surtout vous les célibataires. Faites très attention. Chérie, pendant que le roi appelle Aman, lui, elle est toujours en train de... Le roi était obligé de faire venir Aman. Parce qu'on a touché à sa partie amour. Gloire soit rendue à Dieu. Aman! C'est toi? Roi, je ne connais pas ces choses-là. Le roi se déplace un peu. Aman commet encore une erreur. D'aller toucher la reine. Ha! Le roi regarde. Ah! Tu veux encore la violer? Gloire à Dieu. Ce que tu as fait ne suffit pas. Allez pendre pour moi cet homme ici. Qu'est-ce que c'était? Le pouvoir entre les mains de l'épouse. Oh, c'est profond, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, voilà pourquoi Frère Branham, à Sabino Canyon, il a reçu le paix du roi. Qu'est-ce que c'était? Transfert de pouvoir. L'épée qui était dans la main du roi des rois Jésus est tombée entre les mains de Branham. Voilà pourquoi Frère Branham, il pouvait donner la vie éternelle, même aux enfants qui avaient blasphémé. L'église peut dire amen. Les enfants étaient là, en train de se moquer du prophète et de leur maman. C'était déjà la mort éternelle, une séparation éternelle. Mais comme l'épée était entre les mains de l'épouse, Frère Branham regarde, recevez le Saint-Esprit. Ils sont tombés là. Dieu n'a plus regardé au blasphème. Parce que là, c'était Branham qui décidait. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Ce jour-là, les deux jeunes gens en train de se donner des baisers dans l'église. Oui. C'était la mort. L'ange lui dit, dis tout ce que tu veux. Cécité, aveugle sur place. Frère Branham regarde. Il dit, jeunes gens, je vous pardonne. Qu'est-ce que c'était? Le pouvoir entre les mains de l'épouse. Oh, mes bien-aimées sœurs, c'est par amour que j'ai dit ces choses. Je ne les dis pas pour vous faire du mal. Mais une femme qui est soumise totalement à son mari, elle a droit à tout. Elle a droit à tout. Même quand tu ne demandes rien, l'homme pourvoira. Pourquoi? La soumission. Il n'y a pas quelque chose de meilleur qu'on peut voir comme une femme soumise. Mais ce n'est pas le mari dit un seul mot, toi tu es déjà à 10. Le mari dit, tu étais où? Toi, tu ne sais pas que j'ai ça fait. C'est ça pas. Mais chérie, j'ai demandé seulement, tu étais où? L'église peut dire amen. Mais elle est déjà à 10 mots. Ah, Seigneur, quelle est cette femme que j'ai épousée? Comme un grand frère à moi, il avait épousé une femme compliquée. Un jour, je lui dis, mais comment tu n'ajoutes pas les enfants?
Il n'avait qu'un seul enfant. Il dit, ah, mon petit frère, je crains que j'ai une fille parce qu'elle sera comme sa mère. Tu peux t'imaginer, l'homme refuse de mettre au monde. Elle me dit, elle sera comme sa mère, laisse-moi rester comme ça. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Alléluia. Blessed be the name of the Lord. Lisons, continuons à lire. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Voyez-vous, vous êtes un chrétien. Peu importe ce qu'on peut bien dire, cela ne vous affecte pas du tout. Vous êtes en Christ. Amen. Vous êtes en parfaite sécurité. Alléluia. Toi, essaye de parler en mal de la femme d'un frère qui est soumise. Même si elle est en erreur, tu verras comment il va défendre sa femme. Frère, attention avec ma femme. Hein. N'ose plus. Pourquoi? La femme se sent en sécurité. Frère Madame dit, quand la mort frappe à la porte, elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous? Aucun. Pourquoi? Elle vous fait simplement passer d'ici à là. Vous êtes avec moi? Gloire soit rendue à Dieu. L'obéissance vous donne droit au signe. Lisons quelque chose d'autre ici. Donc soyez certains de Dieu et nous allons terminer. Soyez certains de Dieu du 12 février 59, afternoon. Au paragraphe 31. Nous allons terminer. Ne me haïssez pas, bien-aimés. Merci, pasteur. Merci, pasteur. 12 février et 12 avril, pardon. 12 avril. 12 avril 59. Yes. Yes. Je crois que c'est ça. Faut me dire au paragraphe 31. You see? Vous voyez? Dieu répond aux deux bouts de la ligne. Environ 2 heures avant cela, le ruisseau avait tari au sommet de la montagne où Élie était. Dieu a dit, Élie, descends dans la vallée et continue de marcher jusqu'à ce que tu trouves une femme portant 2 morceaux de bois dans la main. Dieu donne une vision à Élie. C'est elle qui va te nourrir. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu commande à la femme de nourrir son prophète. Faut madame dit, Dieu fait des choses réelles. Je t'ai envoyé là et elle va te nourrir. Elle n'a rien dans la maison, mais moi, je vais te nourrir. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Dieu pouvait envoyer Élie dans une maison où il y avait beaucoup de nourriture. Mais Dieu envoie son prophète là où il n'y avait rien. Et c'est ce qui se passe avec nous. Le pasteur te désigne. Frère, tu vas recevoir tel frère qui vient. Mais le pasteur ici ne sait pas que moi j'ai rien. Comment il peut faire les choses comme ça? Non. Dieu t'envoie parfois à des choses difficiles pour tester et éprouver ta foi. L'église peut dire amen à ça? Dieu voulait tester la foi de cette femme. Parce que souvent, nous donnons seulement lorsque nous avons. Mais ça, ce n'est pas la bonne manière de donner. La bonne manière de donner doit être avec sacrifice. Voilà pourquoi quand Jésus, les gens donnaient les offrandes, les riches sont venus. Celui-ci donne 10 000 roupies. Celui-ci donne 100 000. Celui-ci donne 1 million. Jésus a dit, la veuve vient, elle amène 50 roupies. Jésus dit, de vous tous qui avez donné, celle qui a donné beaucoup
C'est cette veuve ici. Mais comment Jésus pouvait dire ça? Alors que le frère, tu as donné 1 million, l'autre a donné ceci, l'autre a donné cela. Pourquoi? Jésus voyait que la femme ici a donné tout ce qu'elle avait pour sa survie. C'était un sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire soit rendue à Dieu. Elle a donné le meilleur d'elle-même. Mais les autres donnaient le superflu. C'est-à-dire quoi? Si tu as 1 million de roupies, donner 50 000, ça ne te bougera pas. Parce que tu as 1 million. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas le sacrifice. C'est comme un pasteur quelque part. Je pars. Il m'avait invité pour faire un grand concert dans un pays là d'Afrique. J'ai fini le concert. Les derniers jours, je n'étais pas encore pasteur. Les derniers jours, le pasteur m'appelle. Il me fait entrer dans sa chambre. Il dit, mon fils, je vais te donner des habits. J'ai dit, ah bon, c'est bien. Lui, il est gros, mais il me donne ses costumes. J'ai dit, mais je vais porter ça comment? Hein, Papa Nanda? Il veut se débarrasser. Il veut se débarrasser. Je regarde, il dit, mais ça c'est bon, hein? Moi aussi pour l'encourager, il dit, mais c'est très joli. C'est très bon, papa. Il dit, j'ai acheté ça en France. J'ai dit, en tout cas, ça c'est vraiment bien. J'arrive à Kinshasa, j'ai dit aux petits qui étaient là, petits, cherchez les gros frères, donnez. Tout ça c'est quoi? Il ne veut pas t'amener pour choisir toi-même. L'égoïsme. Mais pourtant, il peut le faire. Est-ce que vous me saisissez? Ça, ce n'est pas donné. Ça, tu te débarrasses. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas donné. Tu dois me donner quelque chose qui me convient. Là, quand je porte ça, je dis que oui, ça c'est papa, pasteur Nanda qui m'a donné. Et je suis content de le porter. Comme la chemise que je portais le dimanche. Vous comprenez? Je suis content de le porter. Parce que ça me convient. Même s'il a déjà porté ça. Frère Branham dit dans 70 semaines de Daniel, beaucoup de mes habits, parfois ils sont déjà usés. On me donne et je les porte. C'est-à-dire, si tu veux donner à ton frère les chaussures, donne-lui les meilleurs qui te fait mal là quand tu donnes. Ce n'est pas tu regardes, les tricots ont déjà changé les couleurs. Tu as porté, c'était bleu, ça change, ça devient blanc. Alors tu dis, bien aimé, j'ai quelque chose pour toi. Tu donnes. Les frères regardent. Ah! Non. Tu dois lui donner, comme j'aime cette cravate. Bien aimé, reste avec ça. Ah, le sacrifice. L'église peut dire amen à ça? La veuve n'avait rien. Mais Dieu envoie Élie vers cette veuve-là. Pendant qu'elle n'avait rien. Vous trouvez des gens? Il ne reçoit jamais de frères chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a une petite maison. Il attend le jour où il aura une grande maison. Quand il achète une grosse télévision là, là il envoie une note à la chaire. Le frère Jean demande la communion fraternelle chez lui. Pas pour la communion, mais pour que les frères aillent voir la télévision. Mais quand il n'avait pas ça, il n'appelait pas la communion. Non. Même si tu as peur, remercie le Seigneur. Sers le Seigneur avec ce que tu as. Et Dieu va t'honorer. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? N'aie pas honte. On me dit les esprits de complexe, ce sont des esprits d'orgueil.
C'est parce que tu es orgueilleux, tu veux que quand j'aurai beaucoup, c'est là que je vais payer la dîme. Non. Quand tu auras beaucoup, tu ne payeras pas. Si tu ne peux pas payer la dîme de 50 roupies, le jour où tu auras 800 000 roupies, tu sais quand ça tombe comme ça, tu dis, hein? 80 000 ici, ça doit aller là-bas. Tu commences des questions. Bon, cet argent, qui va manger ça? Les pasteurs. Donc, tout ça, ça va aller chez lui. Chérie, prends un peu cet argent ici, mets d'abord là-bas. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Alléluia. Plus tu as beaucoup, plus le problème augmente. Et tu vas te retrouver, tu ne payes pas. Sers Dieu dans le peu que tu as. Et Dieu va t'honorer. Dieu envoie Élie chez la veuve. Il dit, je vais te nourrir. Et il est descendu la rue jusqu'à ce qu'il a vu cette femme qui portait ces 2 morceaux de bois. Et c'était certainement elle. Ainsi, il a dû attirer l'attention de la femme. Il a dit, veux-tu m'apporter un peu d'eau? Et elle a dit, volontiers. Et comme elle s'est tournée pour partir, il a dit, c'est Élie, apporte-moi aussi un petit morceau de pain dans ta main. Élie, ayant déjà vu cette vision, connaissait déjà ce qu'était la situation. Et elle a dit, le Seigneur est vivant. Élie savait qu'elle était donc une chrétienne, une croyante. Le Seigneur, il dit, le Seigneur est vivant. Je n'avais qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile que j'ai déjà préparée. J'ai arrangé cela, j'ai apprêté cela et j'amène ces 2 morceaux de bois pour cuire un petit gâteau pour mon fils et pour moi. Et nous allons manger cela, après quoi nous allons mourir. La femme dit à Élie, cet homme ici, il me demande, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai que peu pour moi et pour mon fils. Après quoi, nous mourrons. C'était dur. Mais pour que la bénédiction tombe, il fallait l'obéissance à la parole du prophète. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, il est Jéhovah Jireh. Frère Branham me dit qu'avec Dieu, nous ne faisons pas de calculs. Avec Dieu, nous croyons que tout est possible. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham continue, il dit, voyez, eh bien, voici une grande leçon qui s'en dégage. Mais Élie a dit, cuisons un pour moi d'abord. D'abord un pour moi. Comment cet homme ici vient donner des ordres comme ça? Alléluia. Mais remarquez, Élie ne pouvait pas dire ça chez une femme qui avait de mari. Il a fallu que cette femme soit premièrement veuve. Elle n'avait pas de mari. Et la parole venait pour être son mari. Souvenez-vous l'obéissance? C'est suivre les règles dictées. Ce n'était pas Élie, c'était Dieu dans Élie. L'église peut dire amen. Cuisons un pour moi d'abord. Quelle leçon apprenons-nous? Fabana me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais c'est malheureux aujourd'hui, les prédicateurs veulent amener le message de la prospérité. Ça ne marchera pas. Du pentecôtisme dans le message. Et vous trouvez que ceux-là qui prêchent la prospérité dans le message, ils ne font qu'amasser l'argent. Mais ils ne soutiennent même pas l'œuvre missionnaire. Et sur ces points-là, coup de chapeau, pasteur Nanda. Votre argent, c'est pour l'œuvre missionnaire.
Qu'est-ce que j'ai dépensé ici? 0 franc. Quand je me tiens devant vous ici pour apporter la parole, c'est parce que l'argent est sorti pour l'œuvre missionnaire. Mais c'est ça le but pour lequel nous cherchons l'argent. Nous ne cherchons pas l'argent pour qu'on nous compte parmi les palmarès des riches. L'argent que nous cherchons, c'est pour mettre ça dans le royaume. Au profit du royaume. C'est pourquoi Frère Branham, quand nous disons qu'il est mort pauvre, mais en réalité, Frère Branham n'était pas pauvre. Frère Branham a reçu des millions d'argent. Mais il savait qu'amasser de l'argent, c'est un piège. Il a pris l'argent, il a canalisé ça dans l'œuvre missionnaire. C'est cet argent que Joseph a utilisé pour la voix de Dieu. C'est l'argent que Branham a laissé. C'est des millions qu'il a laissés. Mais il pouvait s'en acheter des choses et des choses. Oh, paix à son âme, William Branham. Je lisais Frère Branham, il dit, un jour un frère veut lui acheter une jolie maison dans un complexe sécurisé où il faut baser à l'extérieur pour entrer. Frère Branham dit à ce frère, bien-aimé, tu penses vraiment que moi je peux habiter à un endroit comme ça? La manière que j'aime les gens, je ne peux pas habiter à un endroit comme ça. Parce que chez moi même la mère opossum peut venir calmement. Est-ce que l'église peut dire amen? La maison d'Élie reçoit même les animaux pour la guérison. Mais dans le complexe, opossum va entrer comment? Est-ce que l'opossum s'est basé là-bas? Et les sécurités appellent maintenant la maison. Est-ce que vous connaissez l'opossum? Mais c'est ridicule. Si Frère Branham avait accepté ça, ça allait anéantir la parole. Parce que le don de guérison n'est pas seulement pour les hommes. C'est aussi pour les animaux. Frère Branham va plus loin. Il dit que la commission de Marc 16 allait prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Frère Branham dit que ce n'est pas seulement les hommes. Même les animaux écouteront ce message. Comme au jour de Noé. Noé a prêché non seulement aux hommes, mais les animaux pouvaient sentir et reconnaître que le jugement venait. Ils sont venus un à un. La mère opossum quitte la brousse, conduit par l'esprit. Vous pensez que c'est seulement nous qui sommes conduits par l'esprit? Dieu conduit même la mère opossum avec son bébé jusqu'à l'intérieur de la maison de Branham. Il s'assoit là. Elle ne dit rien. Rebecca part. Mais papa, cet animal-là est là depuis longtemps. Tu ne la vois pas? Rebecca, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Dieu vient, il parle à William Branham. Il vient poser les mains à un animal. L'animal reçoit la vie. L'animal se lève. Elle agite la queue comme ça, comme pour dire merci. Et le voilà qui rentre dans la bouche. Vous dites amen à ça? Cherchez premièrement le royaume. Tu vois quelqu'un qui amasse beaucoup de maisons. Après, il meurt. Même la famille ne connaît plus certaines maisons. Tellement il avait, les herbes commencent à pousser dedans. L'électricité coupée par la banque commence à reposséder les biens. Mais à quoi? Pourquoi tu as fait ça? Cet argent-là pouvait servir à envoyer un missionnaire à Madagascar. L'église peut dire amen? Manque de révélation. Continuons, je termine dans 10 minutes. Cuisons un pour moi d'abord. Et elle a regardé, elle a dit, je me demande qui est cette personne. La femme. Il semble y avoir quelque chose de différent chez cet homme. Et il a dit, fais-moi
un d'abord et apporte-le-moi. Il est en train de commander à la femme. La parole, c'est un commandement du Seigneur. Dicté. Pourquoi on prêche comme ça? Non, c'est la parole. Qu'est-ce qu'on va faire? Et elle est aussitôt entrée dans la maison pour faire ce qu'elle lui a demandé. Alors elle a entendu cette parole de consolation qui console toujours. Oh mon frère, ma soeur. Oh, gloire à Dieu. Le pot ne se videra point. Et la cruche ne sera point sec. Jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Qu'est-ce? Ce moment très sombre et crucial était venu. Mais Dieu était toujours sur la scène. Si vous êtes sûr que c'est Dieu, si vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez rempli les exigences de Dieu, alors soyez sûr que Dieu tiendra sa promesse. L'Église peut dire amen à ça. Dieu tiendra sa promesse. Mais Dieu exige de moi l'obéissance à sa parole. Dieu exige de toi, mon frère, ma soeur, l'obéissance à sa parole. Obtempérer, c'est conformer. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas, mon frère, ma soeur, l'obéissance à ta parole, à sa parole. Qu'est-ce que cela nous fait? Ça nous donne droit au Saint-Esprit. C'est difficile, comme je le disais. Je le dis toujours, même dans mon église. Un jour, une jeune fille, on travaillait ensemble avec elle. Elle me dit, Junior, can you please give me a boy? Donne-moi un enfant. Je n'étais pas, c'est en 2010, il y a très longtemps. J'ai dit, c'était ma première fois d'entendre ça. D'une femme qui vient me tenter comme ça. Moi, j'ai dit, t'es donné un enfant. Tu es sérieuse? Il dit que la façon que tu es beau, là, j'ai dit, non, tu te trompes, moi, je ne suis pas beau. Un homme comme moi, avec les visages comme ça, je dis que je suis beau. Le diable, s'il veut te séduire, il utilise tous les moyens. Il peut te tromper. Je la regarde, avec ma Bible, ma main sur la Bible. Je lui dis, jeune fille, si je couchais avec toi, ma vie sera détruite. Qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, moi je ne suis pas un garçon normal. Je ne suis pas comme tous les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je ne suis pas comme tous les autres. Si je fais ça, ma vie sera détruite. Et elle est partie. Vous savez, mes amis un jour, les païens, ils m'ont dit, toi tu es vraiment fou. Comment tu peux faire laisser une fille comme ça, jolie comme ça? Parce que c'était vraiment mon choix. Hein? C'est-à-dire c'était vraiment le genre de femme que j'aimais. Mais, entre Christ et la parole, et cette femme, qui veux-tu trahir? Qui veux-tu blesser? Je ne blesserai pas mon Sauveur. L'Église peut dire amen. L'opportunité était devant moi de faire n'importe quoi. Mais, obtempérer. Tu acceptes de souffrir. Tu acceptes d'être appelé poule mouillée à cause de la parole. L'obéissance à la parole te donne droit au signe. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Parce que nous sommes dans les derniers jours. L'épouse doit se conditionner pour le départ. Et il faut l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à tout ce que le messager a dit.
vous donne droit au Saint-Esprit. Abraham obéit à Dieu. Il est sorti. Mais Dieu, quand il appelle un homme, il ne le laisse pas au milieu du chemin. Quand il appelle un homme, il l'emmène jusqu'au bout du chemin. J'aimerais te dire, le Dieu en qui tu as cru, le Dieu qui t'a appelé du monde, il t'amènera à bon port. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que le pasteur s'approche, c'est bon, n'est-ce pas? On va continuer, mais moi, j'ai pas envie de partir. C'était tellement bien, n'est-ce pas? Ah, merci, pasteur. Je suis sûr qu'il a touché nos vies, chacun d'entre nous. Nous en avons besoin. Et j'aime cette petite parole de Genèse. C'est toujours Abraham, Genèse 22, il dit ceci. Il dit, 22, il dit, verset 18, quand il a obéi à Dieu, d'aller offrir Isaac. Il avait obéi à Dieu en offrant Isaac. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez où l'obéissance, ça mène où ça? Des gens sont bénis par ton obéissance. Et regarde, toutes les nations seront bénies à cause tu as obéi à ma voix. Et là, on a bien compris que c'était l'entière obéissance. Parce qu'une obéissance partielle, en partie, ça ne marche pas. Il est dit dans la Bible, Dieu dit à Jonas, lève-toi, pars à Ninive. La parole dit que Jonas se leva. Vous voyez, il a obéi. Oui, bien non. Lève-toi, va à Ninive. Jonas se leva, il a obéi. Mais il s'enfuit pour Tarsis. Il a obéi, mais partiellement. Ça ne compte pas. C'est une entière obéissance. Il y avait cet homme-là, Saül. Il lui a dit, tu vas tuer tout là, les animaux, les enfants, les bétails, tout. Et il tue. Mais il garde Agag, le petit. Il garde les brebis. Samuel dit, est-ce que tu as obéi à Dieu? Il dit, oui, j'ai obéi. Mais qu'est-ce que ce bêlement que j'entends au loin là? Il dit, ça, j'ai gardé ça pour Dieu. Il dit, ah bon? Et c'était une obéissance partielle. Et le royaume lui a été déchiré. Il n'a pas eu droit, quelqu'un d'autre a pris sa place. Vous comprenez là? Ce n'est pas une obéissance partielle. Il faut vraiment mettre en phase une entière obéissance. Pourquoi des gens trouvent ça Dieu? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tout ça Dieu d'obéir totalement à Dieu. Tout ce que Dieu vous demande de faire. Des fois c'est dur. Mais tu demandes à Dieu la grâce, Seigneur, puisque tu me le demandes, je veux le faire. Mais donne-moi le courage. Donne-moi la force. Donne-moi cette volonté-là. Parce que ma bénédiction réside là-dedans. Je dois obéir totalement. D'accord, l'Église? Je ne sais pas si vous devez écouter sérieusement ce soir. Hein? Ce sont des messages, je vais vous dire la vérité. Les ennuis qu'on a eus pour l'emmener ici. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi. C'était le diable, ça, pour l'empêcher de venir ici. Et je ne vous dirai pas autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien on a dépensé? Je ne peux pas vous dire. Mais c'était pour que Dieu nous emmène quelqu'un qui vous dise toutes ces choses-là. Alors, prenez ça au sérieux, frère. Prenez ça, on n'est pas ici pour plaisanter. Dieu vous a parlé et Dieu m'a parlé. Vous êtes d'accord? Que ta beauté. Nous prenons ce petit chant, nous allons partir avec ce chant. Hein. Merci, pasteur. Nous prenons ce petit chant, nous allons prier. En mi. Que ta beauté, Jésus, se reflète en moi. Tout ton merveilleux amour, ta pureté, que l'Esprit éternel englobe le mortel jusqu'à ce
soit vu en moi. Que ta beauté, Jésus, se reflète en moi. Tout ton merveilleux amour t'a pureté. Que l'Esprit éternel englobe le mortel. Jusqu'à ce que ta beauté soit vue en moi. Moi, j'aime, vous allez me voir vieux jeu, mais j'aime ces vieux cantiques-là. Ces bons vieux cantiques, quand j'étais jeune, je me rappelle, je montais sur la montagne, 2h du matin, avec ma guitare, je jouais. 2h du matin, là, sur la montagne, avec des frères, en train de jouer, de chanter ces bons vieux cantiques-là. Et des fois, on faisait, et le frère qui nous accompagnait, là, il s'appelle Bébé, il est mort aujourd'hui. Il disait, quand vous chantez là, il faut sentir sa présence. Ne pas chanter pour chanter. Mais mettez-y votre cœur là-dedans. Et là, il y a quelque chose. Même Jésus, il a dit, avait chanté des cantiques. Vous le croyez? Et c'est dans la Bible. Jésus chantait des cantiques. Alors, je crois que c'est bon après la réunion qu'on prenne des chants comme ça. C'est super. C'est merveilleux. Mettez-vous debout ensemble. Nous allons prier, Seigneur, merci. Vous êtes heureux ce soir? La parole vous a béni ce soir? Avec nos yeux fermés. Je ne vous laisserai pas partir comme ça sans prier pour vous. Vos yeux fermés. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Comme toute personne, moi là, on peut bailler, on peut caresser figure. Moi, j'ai un pays, moi, comme ça. Après un message comme ça, moi dans bon là, je dis Seigneur, donne-moi ces qualités-là. Moi, les vivre comme ça. Moi, les obéir, moi, je trouve maintenant les bénéfices d'une obéissance entière. Aide-moi à obéir. C'est pas facile, je le sais, mais donne-moi ça. Puisque tu as demandé, ça veut dire que c'est possible. Si tu es avec moi, je saurai comment obéir totalement, Seigneur. Alors, si quelqu'un de cette salle qui veut seulement lever la main et dire Seigneur, merci pour le message de ce soir. Mais aide-nous, Seigneur. Nous avons vu maintenant où se cache la vraie bénédiction. C'est une obéissance totale, une obéissance entière me donne droit au signe, au Saint-Esprit. C'est ce que je veux comme guide aujourd'hui, que le Saint-Esprit me guide dans la vérité. Surtout notre départ, vraiment, s'approche. Ce moment est fini, frère. Il n'y a aucun espoir dedans. Toutes les énergies qu'on donne là, tout ce qu'on fait là, nous voulons vraiment nous préparer pour ce départ-là. Merci Seigneur, tu vois toutes tes mains levées. On est sérieux ce soir. Je crois qu'eux aussi, avec les mains levées, ils démontrent par là qu'ils sont sérieux. Nous voulons considérer ce message que tu nous as donné ce soir. C'est sérieux. Tu nous as conscientisé, sensibilisé à l'égard d'une chose importante, l'obéissance totale. Une obéissance, Seigneur. Tu nous as dicté ce soir des principes. Tu nous as dicté même comment vivre dans un foyer. Ce sont des conseils que je crois c'est adressé à des maisons, à des sœurs, à des frères, à des comportements. Tu as vu, toi, que dans des maisons, il y avait besoin de ce conseil ce soir pour redresser dans les foyers. Seigneur, la condition qui existe maintenant là. Oh Dieu, nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Nous voulons prendre, Seigneur, ces conseils. Tu as utilisé un homme qui est venu de loin, Seigneur, un périple terrible, des tracasseries qu'il a connues, que j'ai connues, pour ce soir entendre ce message. Parce que tu as voulu nous communiquer un moyen pour que nous puissions mener une vie bénie, pour que les foyers soient bénis, pour que ces bagarres inutiles entre mari et femme cessent, pour que la paix s'installe, pour que le progrès se manifeste. Accorde-nous cette obéissance totale. Nous avons appris ce soir que tout ce que nous voulons faire pour qu'il y ait une réussite, pour qu'il y ait une bénédiction, il faut qu'il y ait un sacrifice, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Que ces paroles ne quittent
pas nos cœurs, que nous puissions comme Marie repasser ces paroles dans nos cœurs, même après la réunion, y réfléchir et pratiquer cela, Seigneur. Merci. Tu renouvelles la force de ton serviteur alors que demain nous partons sur l'île Rodrigue. Nous croyons, Seigneur, qu'après ces 3 réunions-là, nous voyons déjà le cheminement. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et comment, même je suis sûr que les Rodriguais là-bas seront bénis, Seigneur. Et nous voulons laisser tes enfants avec de tels enseignements pour bénir nos foyers, nos maisons, nos enfants, les épouses, les époux. Seigneur, une obéissance totale, entière. Nous désirons cela. C'est vrai, des fois c'est difficile, mais Seigneur, ton joug est léger. Et d'où ton fardeau est léger, Seigneur. Quelque part, il est dit dans les Romains que nous avions obéi de cœur, Seigneur, à la règle de doctrine. Obéissance de cœur, non pas comme forcé, non pas comme imposé, mais une obéissance avec l'amour, Seigneur. Bénis ton peuple. Chaque frère, chaque soeur, chaque foyer, tous ceux qui ont levé la main pour dire que nous voulons cette vie-là, cette vie de sacrifice, cette vie d'obéissance totale, entière. Nous prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre un petit chant encore. Je crois que la prochaine fois, il faut amener un recueil. On va trouver un chant dans le recueil, un chant d'adoration. Un petit chant dans le parti avec ce chant-là. Seigneur, notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Oh Dieu Tout-Puissant. Conduis-moi, Seigneur. C'est l'endroit qu'il nous faut aller. Conduis-moi dans le lieu très saint. Conduis-moi. Take me into the Holy of Holies. Take me into the Holy of Holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me to the Holy of Holies. Take the coal, cleanse my lips, here I am. Conduis-moi, ô Seigneur, dans ton sanctuaire. Conduis-moi par le sang de l'agneau. Conduis-moi, ô Seigneur, dans ton sanctuaire. Par le feu, purifie-moi, me voici. Amen. On va prier, nous allons vous renvoyer cette prière. Je demanderai quelqu'un de prier. Ruben Cavary, Cher Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur Jésus de ce qui te trouve bon aujourd'hui, qui nous a besoin réunis. Et merci Seigneur Jésus pour la parole qui a été prêchée, Seigneur. Seigneur, sans l'homme d'un doute, nous sommes capables de dire qu'il nous gagne bien plus qu'une parole, Seigneur. Sans l'homme d'un doute, nous sommes capables de dire, Seigneur, qui est une cause à nous, qui est une cause à nous dans la vie pour nous la vie de tous les jours, qui certainement te répond, Seigneur Jésus, quelque part pour quelqu'un qui a un cri, quelqu'un qui a une question, te certainement répondre. Oh Dieu, nous les disons merci, Papa. Merci infiniment pour cette maison qui nous recevra ta parole, qui nous recevra les croyants. Merci Seigneur Jésus, bénis cette famille, oh Dieu. Nous demandons la grâce, Seigneur Jésus, de rendre le centuple pour cela. Nous demandons la grâce aussi pour le frère qui s'est dépensé. Renouvelle ses forces. Nous demandons la grâce aussi pour les bien-aimés, le pasteur et le frère qui pour prendre l'avion demain. Oh Dieu, nous demandons la grâce. Accompagne-eux, Seigneur. Prends soin de eux, Seigneur Jésus. Dépasse ta arrivée et eux séjour là-bas. Oh Dieu, qui est capable de rester à côté de eux et qui est capable, toi, parler, Seigneur Jésus. Papa, alors que nous pour quitter ce lieu, nous retournons chacun chez nous. Oh Dieu, nous demandons de la grâce. Accompagne-nous, oh Dieu. Nous bénissons, nous remercions, Maître, dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez saluer si vous voulez. Entre vous-même.